Le rire de Robert fit se retourner l'estomac d'Amelia. Elle resta figée en haut des escaliers, tenant le test de grossesse dans ses mains tremblantes. 2 lignes roses. Après 3 ans d'essai, elle était enfin enceinte. Elle s'était précipitée à l'étage pour prendre son téléphone et appeler le bureau de Robert et lui annoncer la nouvelle, mais sa voix résonna à travers le plancher, la stoppant net. « Ne t'inquiète pas, Sharon. Les papiers du divorce sont déjà rédigés. Elle ne le verra jamais venir. » Le cœur d'Amelia s'est arrêté. Elle s'est arrêtée. Elle s'approcha de l'escalier, ses pieds nus silencieux sur le parquet. « Je transfère de l'argent depuis des mois, » continua Robert d'une voix décontractée, presque ennuyée. « Le temps qu'elle réalise ce qui se passe, tout sera sur des comptes offshore. La maison, l'entreprise, les investissements, tout était protégé par la loi. Elle a signé ces papiers il y a 3 ans, pensant qu'il s'agissait de documents d'assurance. Cette femme stupide ne les a jamais lus. » Une voix de femme répondit, trop faible pour qu'Amelia l'entende clairement. Mais le rire de Robert lui glaça le sang. « $20,000? C'est tout ce qu'elle aura. Juste assez pour l'empêcher de faire trop de bruit. Mon avocat dit que c'est infaillible. Elle ne pourra rien toucher d'autre. » Amelia se colla au mur, serrant si fort le test de grossesse dans son poing que les bords en plastique lui entaillèrent la paume. 7 ans de mariage. 7 ans à construire une vie ensemble, à soutenir ses rêves, à croire en leur avenir. Elle avait abandonné sa propre carrière pour l'aider à lancer son entreprise de construction. Elle avait travaillé de nuit à la comptabilité pendant qu'il se concentrait sur la croissance de l'entreprise. Chaque succès qu'ils avaient connu était aussi le fruit de ses sacrifices. « Une fois le divorce prononcé, nous pourrons nous marier, » disait Robert. « Le timing est parfait. La lecture du testament de papa a lieu le mois prochain, et Amelia n'a aucune idée de ce qu'il contient. Elle pense avoir droit à quelque chose, mais c'est elle qui se fait avoir. Tout revient à la famille de sang. » Amelia avait l'impression de se noyer. Les murs semblaient se refermer sur elle tandis que l'ampleur de sa trahison devenait évidente. Ce n'était pas une décision soudaine. C'était une destruction soigneusement planifiée de toute sa vie. « Sharon, ma belle, tu devrais la voir ces derniers temps. Toujours à se morfondre en parlant de vouloir des enfants. Elle ignore que je me fais vacciner pour éviter que ça n'arrive. Le médecin pense que c'est pour des allergies. » Son rire était cruel, transperçant Amelia comme une lame. Le test de grossesse tomba de ses doigts engourdis, s'écrasant sur le parquet. Le bruit résonna dans la maison comme un coup de feu. Qu'est-ce que c'était? La voix de Robert devint sèche et alerte. Amelia se précipita pour ramasser le test, ses mains tremblant si fort qu'elle avait du mal à le tenir. Elle entendit sa chaise grincer en bas, suivie de pas se dirigeant vers l'escalier. « Amelia, tu es rentrée ?» Elle fourra le test de grossesse dans sa poche et se força à marcher normalement dans le couloir, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il l'entendrait. « Je suis là !» cria-t-elle, étonnée que sa voix soit si ferme. « Je reviens du magasin. » Robert apparut au bas de l'escalier, son téléphone collé à l'oreille. « Je te rappelle, » dit-il au téléphone, puis il leva les yeux vers elle avec le même sourire qu'il lui avait adressé chaque jour pendant 7 ans. Ce sourire qu'elle avait cru autrefois être celui de l'amour. « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ?» demanda-t-il en s'approchant pour l'embrasser sur la joue. Amelia resta parfaitement immobile tandis que ses lèvres effleuraient sa peau. Ces mêmes lèvres qui venaient de planifier sa destruction. La même bouche qui avait ri d'avoir ruiné sa vie. Bien, elle y est parvenue. Très bien. Cette nuit-là, Amelia resta éveillée, les yeux fixés au plafond, tandis que Robert dormait paisiblement à ses côtés. Le test de grossesse était caché dans son sac à main en bas, un secret qui semblait lui brûler la poitrine. Elle portait l'enfant d'un homme qui avait secrètement tenté de s'assurer qu'elle ne tombe jamais enceinte. Un homme qui comptait la laisser sans rien. Mais Robert avait commis une erreur. Il avait supposé qu'elle était la même femme confiante qui avait signé des papiers sans les lire 3 ans plus tôt. Il pensait qu'elle partirait discrètement, le moment venu. Il avait tort. Alors que les premières lueurs de l'aube filetaient par la fenêtre de leur chambre, Amelia fit une promesse silencieuse à elle-même et à la petite vie qui grandissait en elle. Elle ne serait pas détruite. Elle ne disparaîtrait pas discrètement dans la pauvreté tandis que Robert vivait heureux avec sa nouvelle épouse, dans la vie qu'elle l'avait aidé à construire. Elle avait été sous-estimée auparavant. Il était temps de rappeler à tous de quoi elle était capable. La guerre allait commencer, et Robert ignorait totalement qu'il avait déjà perdu. 3 semaines plus tard, Amelia était assise à la table de la cuisine,
faisant semblant de lire un magazine, tandis que Robert faisait les 100 pas derrière elle, son téléphone collé à l'oreille. Elle était devenue experte dans l'art de se faire discrète pour recueillir des informations. Chaque conversation, chaque appel téléphonique, chaque rencontre lui apportait de nouvelles pièces du puzzle. « Les papiers sont prêts », disait Robert à son avocat. « Je veux que ce soit fait vite et proprement. » Amelia tourna une page de son magazine, ses mouvements calmes et normaux, même si son cœur battait la chamade. Elle avait passé les 3 dernières semaines à tout apprendre sur leurs finances, leur entreprise, et surtout, sur les droits qu'elle ignorait avoir. Ce soir, la voix de Robert s'éleva légèrement. « Tu es sûr qu'il est légal de les servir pendant son absence ?» Sanseng si Glaka. Ce soir. Après 7 ans de mariage, il allait lui tendre une embuscade avec des papiers de divorce pendant qu'elle était à sa réunion de lecture. Bien. Demandez au shérif de venir à son retour. Je veux qu'elle sorte immédiatement. Amelia serra son chargeur plus fort, mais elle garda une expression neutre. Elle savait que cela allait arriver, mais entendre l'insensibilité dans sa voix lui fit l'effet d'un choc physique. Robert raccrocha et s'approcha d'elle, posant les mains sur ses épaules. « Je dois travailler tard ce soir, ma chérie. Ne m'attends pas. » Elle leva les yeux vers lui, cet homme qu'elle avait aimé jusqu'au bout, et vit un inconnu. « Bien sûr. J'ai un club de lecture, de toute façon. »« Bien. Ton club de lecture. » Il l'embrassa sur le haut de la tête et elle dut lutter pour ne pas s'écarter. « Qu'est-ce que tu lis ce mois-ci? »« Un truc sur la vengeance, dit-elle doucement. Robert Ritt. Ça a l'air ennuyeux. À demain matin. » Mais ils savaient tous les deux qu'il n'y aurait pas de lendemain matin. Pas en tant que mari et femme. Amelia attendit que son camion disparaisse dans l'allée avant de passer à l'action. Elle se préparait à ce moment depuis des semaines, même si elle espérait avoir plus de temps. Elle monta dans leur chambre et sortit la valise qu'elle avait cachée au fond du placard. À l'intérieur se trouvaient des copies de tous les documents importants qu'elle avait pu trouver, tous les relevés bancaires, tous les documents commerciaux auxquels elle avait accès. Elle avait également retiré de petites sommes d'argent liquide ces dernières semaines, jamais assez pour éveiller les soupçons, mais suffisamment pour survivre un temps. Le test de grossesse était soigneusement emballé dans du papier de soie au fond de la valise. Elle était maintenant enceinte de 12 semaines, après le premier trimestre, mais elle n'avait toujours rien dit à Robert. Après ce qu'elle avait entendu, elle était reconnaissante d'avoir eu le réflexe de garder le secret. À 18 heures, elle chargea sa valise dans sa voiture et se rendit au club de lecture, comme si c'était un mardi ordinaire. Mais au lieu de discuter de romans avec ses amis, elle s'est assise dans sa voiture devant le centre communautaire et a appelé son amie Jennifer. « Jen, c'est Amelia. J'ai une énorme faveur à te demander. »« Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as une voix bizarre. Puis-je rester chez toi ce soir? Peut-être quelques jours ?» Il y eut un silence. « Amelia, que se passe-t-il? » Robert me remet les papiers du divorce ce soir. Il pense que je l'ignore, mais je l'ai découvert. Il me fait expulser de chez moi. On entendait le halètement de Jennifer à travers le téléphone. Ce salaud. Bien sûr que tu peux rester ici. Depuis combien de temps le savais-tu? 3 semaines. 3 semaines? Et tu n'as rien dit? Amelia Fermalesio. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Planifier. Planifier quoi? Je t'expliquerai tout en arrivant. Peux-tu venir me chercher au club de lecture dans 1 heure? Je ne veux pas prendre ma voiture pour venir chez toi. Robert pourrait le suivre. Ça a l'air sérieux, Amelia. Ça l'est. Plus grave qu'on ne le pense. 1 heure plus tard, Jennifer arriva au centre communautaire, les yeux interrogateurs et le visage inquiet. Amelia monta sur le siège passager avec sa valise et ne se retourna pas. « Maintenant, raconte-moi tout », dit Jennifer tandis qu'il se dirigeait vers son appartement. Amelia prit une grande inspiration et commença à parler. Elle raconta à Jennifer l'appel téléphonique qu'elle avait surpris, la liaison, l'argent caché et les faux papiers qu'elle avait signés. Elle lui parla de la grossesse et des procédures médicales secrètes de Robert pour l'empêcher. Lorsqu'elle eut terminé, Jennifer serrait le volant si fort que ses jointures étaient blanches. « On appelle la police », dit Jennifer fermement. « Et leur dire quoi? Que mon mari divorce. Ce n'est pas illégal. La fraude est illégale. Les biens cachés sont illégaux. Il me faut d'abord une preuve. Une vraie preuve. Pour l'instant, c'est ma parole contre la sienne. » Ils arrivèrent à l'immeuble de Jennifer, et le téléphone d'Amelia se mit aussitôt à vibrer, sous les appels de Robert. Elle l'éteignit sans répondre. « Il doit être rentré maintenant, dit-elle doucement. Il a probablement trouvé les papiers du divorce,
et s'est rendu compte que je n'étais pas là. Jennifer l'aida à porter sa valise à l'étage. Alors, quel est le plan? Amelia s'affala sur le canapé de Jennifer, soudain épuisée. L'adrénaline qu'il avait portée ces dernières heures s'estompait, la laissant vide et effrayée. Je ne sais pas, avoua-t-elle. Je pensais avoir plus de temps. Son téléphone était toujours éteint, silencieux sur la table basse. Mais ils savaient tous deux que Robert n'abandonnerait pas facilement. Ils s'attendaient à ce qu'elle soit prise au dépourvu, impuissante et complaisante. Au lieu de cela, elle l'avait déjoué. Car ce soir au moins, elle était en sécurité. Mais demain apporterait de nouveaux défis. Robert possédait la maison, l'entreprise et cette année de bien soigneusement cachée. Tout ce qu'elle possédait, c'était une valise, une grossesse secrète et une détermination croissante à lui faire payer chacun de ses mensonges. L'épouse abandonnée qu'il espérait voir disparaître discrètement avait déjà disparu. À sa place se trouvait une femme qui n'avait plus rien à perdre et pour qui tout pouvait se battre. Le véritable combat ne faisait que commencer. 2 mois après cette terrible nuit, Amelia se tenait dans les toilettes du fast-food où elle travaillait le soir, fixant son reflet dans le miroir fissuré. Des cernes lui obscurcissaient les yeux, et son uniforme pendait sur sa silhouette qui rétrécissait. Le bébé qui grandissait en elle avait besoin d'une alimentation qu'elle pouvait à peine se permettre, et le stress de sa situation commençait à peser lourd. Elle vivait avec Jennifer depuis 6 semaines lorsque son ami lui expliqua gentiment que son bail interdisait les visites à long terme. Amelia avait compris, mais cela lui faisait encore mal de refaire sa valise et d'emménager dans un minuscule studio dans le quartier le plus mal famé de la ville. La caution et le premier mois de loyer avaient englouti la majeure partie de ses économies. L'avocat de Robert avait été impitoyable. Les papiers du divorce lui offraient exactement ce que Robert lui avait promis lors de cet appel téléphonique, 20 000 $ et rien d'autre. La maison qu'elle avait contribué à concevoir et à décorer était la sienne. L'entreprise pour laquelle elle travaillait la nuit était la sienne. Même sa voiture avait été immatriculée exclusivement à son nom. Tout avait été acheté avec des fonds commerciaux, avait expliqué l'avocat de Robert avec un sourire qui ne lui parvint jamais. Madame Patterson n'ayant jamais été officiellement employée ni associée de l'entreprise, elle n'avait aucun droit sur les actifs de l'entreprise. L'avocat d'Amelia, un homme à l'air fatigué qu'elle pouvait à peine se permettre, avait secoué la tête en signe d'excuse. Sans preuve de fraude financière ou de bien caché, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Le contrat de mariage que vous avez signé est très complet. Je n'ai jamais signé de contrat de mariage, avait insisté Amelia. Ces documents suggèrent le contraire. Votre signature est ici. Elle avait regardé les papiers, reconnaissant sa signature sur des documents qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Ces papiers d'assurance, murmura-t-elle en se souvenant de l'urgence de Robert 3 ans plus tôt. Il dit que c'était des formulaires d'assurance vie. Je suis désolé, Madame Patterson. L'analyse de la signature confirme qu'il s'agit bien de la vôtre. Enceinte de 6 mois et cumulant 2 emplois pour payer son studio, Amelia était épuisée, mais loin d'être vaincue. Dès qu'elle ne travaillait pas, elle faisait des recherches. La bibliothèque locale était devenue son second foyer, où elle utilisait l'accès gratuit à Internet pour s'informer sur le droit des affaires, l'analyse patrimoniale et la juricomptabilité. Elle observait également Robert de loin. Son entreprise de construction avait connu une croissance significative ces derniers mois, lui permettant de décrocher plusieurs contrats importants, apparemment sortis de nulle part. Il avait épousé Sharon lors d'une cérémonie somptueuse au Country Club, financée avec une somme qui aurait dû faire partie de leur bien commun. Mais Amelia avait remarqué quelque chose d'intéressant. Plusieurs des nouveaux contrats concernaient des projets municipaux, et Robert n'avait jamais travaillé pour le gouvernement auparavant. Quelqu'un l'aidait, quelqu'un avec des relations et de l'influence. Amelia, vous êtes à la table 6, a appelé Maria, sa responsable au restaurant. Amelia s'est aspergé le visage d'eau froide et est retournée au travail. La table 6 était occupée par 2 hommes en costume coûteux, le genre de clients qui ne mangent généralement pas dans ce genre d'endroit. En s'approchant de leur table, elle capta des bribes de leur conversation. Patterson Construction avait obtenu l'appel d'offres, mais le vieil homme se retournerait dans sa tombe s'il l'apprenait. J'aurais dû m'adresser à une entreprise plus expérimentée. L'argent est roi et Robert connaît les bonnes personnes. Le cœur d'Amelia s'emballa. Elle prit leur commande d'une main ferme, mais son esprit tournait. Le vieil homme, parlait-il du père de Robert? William Patterson, le père de Robert, était décédé 4 mois auparavant.
Amelia n'avait pas été autorisée à assister aux funérailles, mais elle avait entendu dire par des amis communs que c'était une grande cérémonie. William était un homme d'affaires prospère, possédant des intérêts dans toute la ville. Après le départ des hommes, Amelia n'arrivait plus à se concentrer sur son travail. La lecture de la laine. Robert l'avait mentionné lors de cet appel téléphonique 6 mois plus tôt. Il avait dit que le moment était idéal, tout irait aux seules familles. Pendant sa pause, elle appela la seule personne susceptible de détenir des réponses, Eleanor, la secrétaire de William Patterson depuis plus de 20 ans. Eleanor a toujours été gentille avec Amelia lors des réunions de famille. Eleanor, c'est Amelia Patterson. Je sais que ça peut être gênant, mais j'ai une question à te poser. Oh chérie. La voix d'Eleanor était chaleureuse et pleine de compassion. J'ai entendu parler du divorce. Je suis vraiment désolé. Merci. Eleanor, pouvez-vous me dire quand le testament de M. Patterson sera lu? Il y eut un silence. La lecture officielle a eu lieu juste après les funérailles, ma chère. Mais une deuxième lecture est prévue le mois prochain. Une deuxième lecture? Oui. M. Patterson a laissé des instructions précises. Il souhaitait que certaines parties ne soient informées qu'après un délai d'attente. C'est tout à fait légal et approprié, mais inhabituel. Le pouls d'Amelia s'accéléra. Quel genre de fête? Je ne peux pas en dire trop. Mais, Amelia, tu dois savoir que M. Patterson est venu me voir plusieurs fois dans les mois précédant sa mort. Il posait des questions sur toi et Robert. Sur l'entreprise. Il semblait préoccupé par quelque chose. Inquiet de quoi? Il ne m'a jamais dit exactement, mais il m'a demandé de veiller à ce que certains documents soient conservés en lieu sûr. Des documents concernant les partenariats commerciaux et les investissements. Amelia sentit un tremblement dans sa poitrine. Un espoir, peut-être, ou juste une infime possibilité, qu'elle ne soit pas aussi seule qu'elle le pensait. Eleanor, à cette deuxième lecture du testament, suis-je censé être là? Un autre silence. Je pense que tu devrais appeler le cabinet Mitchell et Associates. Demandez à parler à Jonathan Mitchell lui-même. Dites-lui que vous l'appelez au sujet de la succession Patterson et de la clause de bénéficiaire secondaire. Ce soir-là, Amelia était assise dans son petit appartement avec son ordinateur portable à faire des recherches sur Mitchell et Associates. C'était l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de la ville, réputé pour gérer des dossiers successoraux complexes. Elle ignorait totalement ce qu'était une clause de bénéficiaire secondaire, mais pour la première fois depuis des mois, elle avait l'impression de bénéficier d'un avantage que Robert ignorait. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. Le numéro était bloqué. « Allô, Madame Patterson? Ici Jonathan Mitchell. Je crois que vous attendez mon appel. » Le cœur d'Amelia s'est arrêté. « Yeah, comment avez-vous eu mon numéro? Votre beau-père a laissé des instructions très précises. Il faut qu'on se voie, Madame Patterson. Demain si possible. Il y a des choses que vous devez savoir avant la lecture du testament la semaine prochaine. Quelles choses? Celles qui pourraient tout changer. Peux-tu être à mon bureau à 9 heures? Amelia regarda autour d'elle dans son studio exigu, les factures empilées sur sa minuscule table, la photo de l'échographie cachée dans un coin de son miroir. Je serai là, dit-elle. Après avoir raccroché, elle resta assise dans le noir un long moment, la main posée sur son ventre qui s'arrondit. Pendant des mois, elle avait eu l'impression de mener une bataille sans armes, face à un ennemi qui détenait toutes les cartes. Mais peut-être, la donne allait-elle changer. Le bureau de Jonathan Mitchell occupait tout le dernier étage d'un gratte-ciel du centre-ville, avec des baies vitrées offrant une vue imprenable sur la ville. Amelia n'avait jamais mis les pieds dans un cabinet d'avocat aussi cher, et elle se sentait mal habillée avec ses plus beaux vêtements de travail et ses chaussures d'occasion. La secrétaire la conduisit à travers un couloir bordé de récompenses et de certificats jusqu'à une salle de conférence où l'attendait Jonathan Mitchell. Il était plus âgé qu'eux. Elle ne l'avait imaginé, génère, avec des cheveux argentés et un regard bienveillant derrière des lunettes à monture métallique. « Madame Patterson, merci d'être venue. Veuillez vous asseoir. » Amelia prit place en face de lui, les mains jointes sur ses genoux pour cacher ses tremblements. « Je sais que cela doit être déroutant, » commença M. Mitchell, mais votre beau-père était très précis quant à la date de cette rencontre. Il voulait s'assurer que certains événements s'étaient déroulés avant notre conversation. Quels événements? M. Mitchell ouvrit un épais dossier. Un épais dossier. William Patterson est venu me voir 8 mois avant sa mort.
Il s'inquiétait de certaines irrégularités qu'il avait découvertes dans les pratiques commerciales de son fils. Le cœur d'Amelia s'est mis à battre plus vite. De quel type d'irrégularité s'agit-il? Des transferts d'argent sans autorisation. Des contrats signés sans approbation. Des ressources détournées des comptes de l'entreprise familiale vers des projets personnels. M. Mitchell leva les yeux vers elle. Il s'inquiétait aussi de la façon dont son fils vous traitait. Il était au courant des problèmes de notre mariage. Il s'est douté. William était un homme très observateur et il avait remarqué des changements dans le comportement de Robert. Il avait également reçu des informations troublantes d'un détective privé qu'il avait engagé. M. Mitchell sortit une photo et la fit glisser sur la table. On y voyait Robert et Sharon ensemble dans un restaurant, manifestement en couple, entretenant une liaison. L'horodatage indiquait que la photo avait été prise il y a plus d'1 an. Votre beau-père était au courant pour Sharon bien avant vous, poursuivit doucement M. Mitchell. Il était également au courant de la planification financière que Robert préparait pour le divorce. Amelia fixait la photo, ressentant un mélange de douleur et de justification. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Parce qu'il voulait te protéger juridiquement. Si vous aviez mis Robert au courant de l'affaire et de la fraude financière, ses avocats auraient pu argumenter que vous agissiez par méchanceté. William avait besoin que vous soyez innocente de toute connaissance afin que, lorsque la vérité éclaterait, vous soyez perçue comme la victime que vous êtes réellement. M. Mitchell a sorti une autre série de documents. William Patterson a modifié son testament 3 mois avant son décès. La première lecture, à laquelle Robert a assisté, portait sur les legs évidents, la maison, une partie de l'argent et des biens personnels. Mais les biens immobiliers, les investissements commerciaux et la participation majoritaire dans Patterson Holdings ont été placés dans une fiducie spéciale. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, bien que Robert ait hérité de certains biens, la majeure partie de sa fortune, plus de 15 millions de dollars en biens immobiliers et placements, était destinée à ce que William appelait la partie innocente dans l'inévitable divorce. Amelia sentit la pièce tourner autour d'elle. 15 millions de dollars? La fiducie était établie avec des conditions très précises. L'argent ne vous serait versé que si vous divorciez dans les 18 mois suivant le décès de William et si vous pouviez prouver une fraude financière de la part de Robert. Puis-je le prouver? M. Mitchell sourit pour la première fois depuis son arrivée. William passa ces derniers mois à tout documenter. Chaque compte caché, chaque virement frauduleux, chaque signature falsifiée. Il a également fait suivre et enregistrer Robert. Nous avons suffisamment de preuves pour envoyer Robert en prison pour fraude, détournement de fonds et faux. Amelia se prit la tête dans les mains, bouleversée par l'ampleur de ce qu'elle entendait. Je ne comprends pas. Pourquoi ferait-il tout ça pour moi? Parce qu'il savait que tu étais innocent. Parce qu'il t'a vu sacrifier ta carrière pour soutenir les rêves de son fils. Parce qu'il a vu comment Robert préparait ta destruction. La voix de M. Mitchell s'est réchauffée. Et parce qu'il savait pour le bébé. Amelia releva brusquement la tête. Comment pouvait-il savoir pour le bébé? Il avait suivi Robert, tu te souviens? L'enquêteur a découvert les traitements médicaux que Robert recevait pour prévenir une grossesse. Lorsque ces traitements ont soudainement cessé il y a 6 mois, William a compris ce que cela signifiait. Les traitements ont-ils cessé? Robert les a interrompus lorsqu'il a décidé de divorcer. Il pensait que vous ne tomberiez jamais enceinte avant son départ. Il avait tort. Amelia toucha son ventre, visiblement à 7 mois. Alors, M. Patterson savait que j'étais enceinte avant même que je le sache. Il s'en doutait. Il soupçonnait également Robert d'utiliser la grossesse contre vous d'une manière ou d'une autre. Il a donc pris des dispositions supplémentaires. M. Mitchell a sorti un autre document. Si vous êtes enceinte au moment de la lecture du testament, la fiducie prévoit également un fonds pour les études supérieures de l'enfant et une disposition stipulant que Robert doit verser une pension alimentaire basée sur ses revenus réels et non sur les revenus réduits qu'il a déclarés. Ses revenus réels? Robert cache de l'argent sur des comptes offshore depuis 2 ans, ne déclarant qu'une fraction de ses revenus réels pour éviter les impôts et réduire ses éventuelles pensions alimentaires. Nous avons des traces de tout. Amelia se cala dans son fauteuil, essayant de comprendre ce qu'elle entendait. Pendant des mois, elle s'était sentie impuissante, comme si elle menait une bataille qu'elle ne pouvait pas gagner. Maintenant, elle apprenait qu'elle n'avait jamais été seule, que son beau-père s'était battu pour elle-même après sa mort. Il y a encore une chose, a dit M. Mitchell. La lecture du testament est prévue pour vendredi prochain.
Robert ignore que vous êtes censé y assister. La clause de bénéficiaire secondaire a été gardée confidentielle. Alors j'arrive comme ça, vous arrivez et vous regardez le monde de Robert s'effondrer. Le sourire de M. Mitchell était désormais éclatant. William Patterson était un joueur d'échecs, Madame Patterson. Il a passé ces derniers mois à préparer un jeu que Robert ne peut pas gagner. Que arrivera-t-il à moi et au bébé? Vous deviendrez riche et indépendant. Vous obtiendrez la justice que vous méritez. Et Robert fait face aux conséquences de chaque mensonge et de chaque crime. Amelia se releva sur des jambes tremblantes. Monsieur Mitchell, je ne sais comment vous remercier. Ne me remerciez pas. Remercies William Patterson. Il a orchestré tout cela parce qu'il croyait que vous méritiez mieux que ce que son fils vous offrait. En quittant le cabinet d'avocat, Amelia était bouleversée. Dans 6 jours, elle assisterait à la lecture du testament et tout changerait. Robert pensait avoir gagné, avoir réussi à détruire sa vie et à voler tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Il ignorait totalement que son père avait passé ces derniers mois à préparer un piège qui le prendrait complètement au dépourvu. Pour la première fois depuis 8 mois, Amelia esquissa un sourire sincère. La partie était presque terminée, et elle allait découvrir qu'elle avait toujours eu la main gagnante. La semaine entre sa rencontre avec Jonathan Mitchell et la lecture du testament s'écoula dans un tourbillon de préparatifs et d'impatience grandissante. Amelia s'était sentie victime pendant des mois, mais elle comprenait désormais qu'elle était en réalité la bénéficiaire d'un plan élaboré visant à traduire Robert en justice. M. Mitchell lui avait remis des copies de certaines preuves recueillies par William Patterson, et sa lecture lui donnait l'impression d'observer son mariage sous un angle totalement différent. L'homme qu'elle aimait et en qui elle avait confiance volait systématiquement l'entreprise familiale depuis des années. Les documents montraient des virements bancaires vers des comptes dont elle ignorait l'existence, des prêts commerciaux contractés à leur nom respectif à son insu et des contrats signés avec sa fausse signature. L'escroquerie était vaste et sophistiquée, impliquant non seulement Robert, mais aussi plusieurs associés qui l'avaient aidé à dissimuler argent et biens. Mais la preuve la plus accablante était l'enregistrement des conversations que l'enquêteur de William Patterson avait captées. Robert y discutait de son projet de divorcer tout en conservant tous leurs biens. Robert riait de la facilité avec laquelle il avait réussi à la duper pour qu'elle signe de faux documents. Robert planifiait sa nouvelle vie avec Sharon tout en détruisant systématiquement l'avenir financier d'Amelia. Jeudi soir, Amelia était assise dans son petit appartement et écoutait l'un de ses enregistrements sur l'ordinateur portable que M. Mitchell lui avait fourni. La voix de Robert résonnait clairement dans les haut-parleurs. Elle pense vraiment qu'elle obtient la moitié de tout. Elle ignore qu'elle a renoncé à ses droits il y a des années. Mon père pense que je suis trop dur, mais les affaires sont les affaires. Elle ira bien. 20 000 $, c'est plus que ce que gagnent la plupart des femmes. L'autre voix était celle de Sharon. Et si elle se battait? Avec quel avocat? Avec quel argent? Quand tout sera fini, elle sera reconnaissante de ce qu'elle aura obtenu. Amelia éteignit l'enregistrement et ferma l'ordinateur. Elle en avait assez entendu. Demain, Robert découvrirait à quel point il s'était trompé. Elle observa son petit appartement, les meubles d'occasion et les factures empilées sur la table de la cuisine. Demain soir, tout cela changerait. Cette pensée était à la fois excitante et terrifiante. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. L'afficheur affichait le nom de Jennifer. « Salut Jen. Es-tu prête pour demain ?» Amelia avait parlé à Jennifer de la lecture du testament, mais était restée vague sur les détails. Elle n'était pas encore prête à lui dire toute la vérité, en partie parce qu'elle-même n'arrivait pas encore à y croire. Aussi près que possible. Voulez-vous que je vienne avec vous? Pour vous soutenir moralement. M. Mitchell a dit qu'il serait préférable que je vienne seul. C'est moins compliqué. Amelia, es-tu sûre de ne pas trop te faire d'illusions? Je ne veux juste pas que tu sois déçue si ça ne se passe pas comme tu l'espérais. Amelia comprenait l'inquiétude de Jennifer. Pendant 4 mois, elle avait été l'amie qui s'était remise des mauvaises nouvelles des avocats de Robert ou lorsqu'une autre porte s'était refermée sur Amelia. Jennifer l'avait vu lutter, se battre et perdre encore et encore. « Je sais que tu es inquiète, » dit Amelia doucement. « Mais c'est différent. Je ne peux pas encore tout expliquer, mais je pense que demain, les choses changeront. J'espère que tu as raison. Tu mérites qu'il t'arrive quelque chose de bien. » Après que Jennifer eut raccroché, Amelia resta assise dans le calme de son appartement et pensa au bébé qui grandissait en elle. Dans 2 mois, elle serait maman. Pendant des mois,
Cette pensée l'avait terrifiée. Comment pouvait-elle élever un enfant seul, sans argent ni soutien? Mais maintenant, tout était différent. Son enfant aurait la sécurité, l'éducation et des opportunités. Plus important encore, son enfant ne verrait jamais sa mère traitée comme Robert l'avait traitée. Elle sortit l'échographie qu'elle gardait dans son portefeuille. Le bébé était désormais clairement visible, son pouce et sa bouche paraissant paisibles et parfaits. Encore un jour, murmura-t-elle à la photo. Encore un jour et tout change. Vendredi matin, le jour était clair et froid. Amelia s'habilla soigneusement, vêtue de la seule tenue qu'elle possédait, une robe noire et un blazer qu'elle avait acheté pour ses entretiens d'embauche. Elle avait l'air professionnelle et posée, loin de la femme brisée que Robert imaginait. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter son appartement, elle se vit dans le miroir. Enceinte de 7 mois, elle était visiblement plus forte, mais elle paraissait plus forte que jamais depuis des mois. Savoir ce qui allait se passer lui avait redonné une confiance qu'elle pensait avoir perdue à jamais. Elle arriva au cabinet Mitchell et Associés avec 30 minutes d'avance. La réceptionniste lui sourit chaleureusement. « Madame Patterson, M. Mitchell vous attend. Il aimerait vous parler en privé avant le début de la lecture. » Le bureau de Jonathan Mitchell était baigné de soleil, et il leva les yeux de son bureau avec satisfaction lorsqu'elle entra. « Tu es magnifique, dit-il. Est-ce prêt? Je crois que oui. Êtes-vous sûr que Robert ne se doute de rien? Il n'en a aucune idée. À sa connaissance, ce n'est qu'une formalité pour régler quelques détails de succession. Il compte rentrer et repartir dans 20 minutes. Qui d'autre sera là? Robert, bien sûr. Sharon a insisté pour venir, même si elle n'a aucun droit légal d'être présente. Robert, l'exécuteur testamentaire. Et quelques associés mentionnés dans le testament. Des associés? Le sourire de M. Mitchell était sombre. Des hommes qui ont aidé Robert à cacher de l'argent et à falsifier des documents. Ils sont sur le point de découvrir que William Patterson était au courant de leur implication. Que se passera-t-il après la lecture? Cela dépend de vous. Nous avons suffisamment de preuves pour engager des poursuites pénales contre Robert et ses associés. Mais la décision d'engager des poursuites vous appartient. Amelia réfléchit à cela. Pendant des mois, elle avait rêvé de vengeance, de voir Robert payer pour ce qu'il lui avait fait. Mais face à cette possibilité, elle découvrait que ses sentiments étaient plus complexes. « Je ne veux pas de vengeance, dit-elle finalement. Je veux que justice soit faite. Je veux qu'il assume les conséquences de ses crimes, mais je veux aussi être libérée de lui. Je veux reconstruire ma vie sans regarder en arrière. » C'est une attitude très mature. Et heureusement, vous aurez les ressources nécessaires pour construire la vie que vous souhaitez. Un coup à la porte les interrompit. La secrétaire entra. Monsieur Mitchell, les autres personnes présentes étaient arrivées. Puis-je les accompagner à la salle de conférence? S'il vous plaît, Madame Patterson et moi arrivons dans un instant. Après le départ de la secrétaire, Monsieur Mitchell se leva et redressa sa cravate. Ça y est, dit-il. Êtes-vous prête à reprendre votre vie en main? Amelia prit une grande inspiration et posa la main sur son ventre, sentant le bébé bouger en elle. Je suis prête. La salle de conférence était plus grande que celle où Amelia avait rencontré M. Mitchell pour la première fois. Une longue table en acajou dominait le centre, entourée de chaises en cuir qui lui coûtaient probablement plus cher que ce qu'elle gagnait en un mois. Les baies vitrées offraient une vue sur la ville qui lui rappelait l'importance des enjeux. Lorsqu'elle entra dans la pièce, la conversation s'interrompit brusquement. Robert était assis au bout de la table, l'air confiant et détendu dans un costume coûteux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Sharon était assise à côté de lui, la main posée sur son bras avec une certaine possessivité, portant des bijoux qui scintillaient même dans la lumière de l'après-midi. 3 autres hommes étaient assis en face d'eux, des associés qu'Amelia avait reconnus lors d'événements d'entreprise, mais qu'elle n'avait jamais vraiment connus. Ils semblaient mal à l'aise, se tortillant sur leur siège et évitant le contact visuel. Le visage de Robert passa par plusieurs expressions en la voyant. La surprise, puis l'agacement, puis une sorte d'inquiétude. « Que fait-elle ici » demanda-t-il à M. Mitchell, sans s'adresser directement à Amelia. « Madame Patterson est mentionnée dans le testament de votre père » répondit calmement M. Mitchell en prenant place au bout de la table. « Elle a parfaitement le droit d'être présente. » Comment? Mon père la connaissait à peine. Sharon se pencha en avant, la voix sèche. « Je croyais que tu avais dit qu'elle n'obtiendrait rien. Elle n'est pas censée obtenir quoi que ce soit, » marmonna Robert,
mais Amelia vit l'incertitude se glisser dans son expression. M. Mitchell ouvrit un épais dossier et en sortit plusieurs documents. On commence. Amelia prit la chaise vide la plus proche de M. Mitchell, juste en face de Robert. Elle sentait son regard posé sur elle, essayant de déchiffrer son expression, de comprendre ce qu'elle savait. Voici le testament de William James Patterson, commença M. Mitchell, rédigé 4 mois avant sa mort, dûment attesté et notarié. Il commença à lire le langage juridique standard, mais Amelia se surprit à observer le visage de Robert au lieu de l'écouter. C'était l'homme qu'elle avait aimé de tout son cœur, celui à qui elle avait confié son avenir, celui qui avait systématiquement détruit sa vie tout en feignant de se soucier d'elle. À mon fils Robert, je lègue ma maison du 412 rue Maple, mon véhicule personnel et la somme de $50,000. Robert Franca, Les Sourcils. $50,000? C'est tout. Veuillez garder vos questions pour la fin, dit M. Mitchell d'une voix doucereuse avant de poursuivre sa lecture. À mes associés James Crawford, Michael Torres et David Kim, je laisse ma déception face à leur manque d'intégrité et leur recommande de se reconvertir. Les 3 hommes s'agitèrent, mal à l'aise. James Crawford commença à parler, mais M. Mitchell leva la main pour exiger le silence. Je lègue le reste de ma succession, comprenant tous mes biens immobiliers, mes placements commerciaux et mes comptes financiers, soit environ $15 millions, à Amelia Patterson, sous réserve des conditions suivantes. Le silence dans la salle était assourdissant. Le visage de Robert était devenu tout blanc, tandis que Sharon était bouche bée sous le choc. Les 3 associés semblaient vouloir disparaître à travers le sol. Quoi? La voix de Robert résonna comme un croassement. C'est impossible. Elle ne fait pas partie de ma famille. Elle n'est même plus mariée avec moi. M. Mitchell a continué sa lecture comme si Robert n'avait pas parlé. Ce legs est conditionné à la preuve que Robert Patterson a commis une fraude financière à l'encontre de sa femme, preuve qui a été compilée et documentée séparément. C'est insensé. Robert S. E. Leverbrusman, S.A. Shays, Rackland, Le Soul. Mon père ne le ferait jamais. Asseyez-vous, Monsieur Patterson, dit M. Mitchell avec une voix calme et autoritaire. Je n'ai pas fini. Robert, resta d'abord, las poings sarres. J'appelle mon avocat. Vous êtes libre de le faire, mais je vous suggère d'écouter la suite d'abord. M. Mitchell a sorti une autre série de documents. Votre père a passé ces derniers mois à documenter vos activités frauduleuses. Virements bancaires vers des comptes cachés. Signatures falsifiées sur des documents commerciaux. Contrat signé au nom de votre femme à son insu et sans son consentement. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela. M. Mitchell Seward Freudman. En fait, nous le pouvons. Il appuya sur un bouton d'un petit appareil, et la voix de Robert emplit la pièce à travers des haut-parleurs cachés. Elle croit vraiment avoir la moitié de tout. Elle ignore qu'elle a renoncé à ses droits il y a des années. Le visage de Robert est passé du blanc au vert. Où avez-vous trouvé ça? Votre père vous a suivi pendant 8 mois avant sa mort. Nous avons des heures de conversation enregistrées, des photos, des documents financiers et des témoignages. Sharon a enfin retrouvé sa voix. Robert, de quoi parle-t-il? Tais-toi, Sharon, aboya Robert, puis il sembla comprendre ce qu'il avait dit. Je veux dire, Monsieur Patterson, interrompit Monsieur Mitchell, je vous suggère de vous asseoir. Nous n'avons pas terminé la lecture du testament. Robert s'affaissa sur sa chaise, complètement défait. Amelia le regardait lutter pour comprendre ce qui se passait, un mélange de satisfaction et de pitié. La fiducie prévoit également des dispositions pour tout enfant né d'Amelia Patterson dans les 12 mois suivant la lecture de ce testament, a poursuivi M. Mitchell. Un fonds pour les études supérieures a été créé et le calcul de la pension alimentaire sera basé sur les revenus réels de Robert Patterson, y compris tous les biens cachés. Les enfants. Sharon se tourna vers Amelia, son regard se fixant sur son ventre rond. « Tu es enceinte. 7 mois, dit Amelia d'une voix douce. C'était la première fois qu'elle parlait depuis son entrée dans la pièce. Robert releva brusquement la tête. « C'est impossible. Tu ne peux pas être enceinte. » Pourquoi? Amelia le regarda fixement. « À cause des traitements médicaux que tu recevais pour que ça n'arrive jamais ?» Le visage de Robert avait complètement disparu. « Comment le sais-tu? » De la même manière que je sais pour Sharon. De la même manière que je suis au courant des comptes offshore. De la même manière que je suis au courant de tous les mensonges que vous m'avez racontés ces 2 dernières années. M.
Mitchell s'éclaircit la gorge. Ce n'est pas tout. Monsieur Patterson, vous et vos associés êtes officiellement inculpés de fraude, détournement de fonds et faux. Le parquet vous contactera. James Crawford S.E. Levedon Bond. Attendez une minute. Nous ne faisions que suivre les instructions de Robert. Tais-toi, Jim, siffla Robert. Non, je ne me tais pas. Tu nous as dit que tout était légal. Tu as dit que ta femme avait tout signé. Elle a signé. Les papiers d'assurance, dit Amelia d'un ton ferme. J'ai signé des papiers d'assurance. Pas des documents commerciaux. Pas des contrats de mariage. Documents d'assurance. Monsieur Mitchell a sorti un autre dossier. Nous avons les documents d'assurance originaux qui montrent comment Robert les a modifiés après leur signature par sa femme. Nous disposons également d'une analyse graphologique prouvant que la plupart de ces signatures sur des documents commerciaux sont des faux. Le chaos s'est installé dans la pièce. Sharon s'est mise à hurler sur Robert, lui reprochant de lui avoir menti. Les associés commencèrent à se disputer pour savoir qui était responsable de quoi. Robert, assis sur sa chaise, fixait Amelia avec un mélange de respect et de peur. « Depuis combien de temps le savez-vous » demanda-t-il doucement, sa voix perçant le brouhaha. « À propos de quoi précisément »« De la liaison »« 6 mois. »« De la fraude financière »« 3 mois. »« Du plan de ton père » Amelia sourit pour la première fois depuis son entrée dans la pièce. « 1 semaine. Mon père a tout monté ?»« Ton père t'aimait, mais il ne pouvait pas rester les bras croisés et te regarder détruire une personne innocente. Il a passé ces derniers mois à s'assurer que je serais protégé de ta cupidité. » Robert se prit la tête dans les mains. « 15 millions de dollars. 15 millions de dollars que tu m'as volés, corrigea Amelia. Votre père vient de s'assurer que je le récupère. » Monsieur Mitchell a enroulé ses phalanges sur la table pour rétablir l'ordre. « Mesdames et messieurs, ceci conclut la lecture du testament. Madame Patterson, si vous voulez bien rester, nous avons des papiers à remplir. Vous êtes tous libres de partir. » Sharon se leva brusquement. « Je ne resterai pas mariée à un criminel, » annonça-t-elle avant de sortir en trombe. Les 3 associés la suivirent rapidement, chuchotant entre eux à propos d'avocats et de négociations de peine. Robert resta assis, les yeux rivés sur la table. Finalement, il leva les yeux vers Amelia. « Et maintenant, tu assumes les conséquences de tes choix, » répondit-elle. « Comme je l'ai fait ces 8 derniers mois. Vas-tu porter plainte » Amelia réfléchit. Pendant des mois, elle avait rêvé de vengeance, de voir Robert souffrir comme il l'avait fait souffrir. Mais maintenant, en regardant cet homme brisé qui avait été son mari, elle n'éprouvait que de la tristesse. « Ce n'est plus à moi de décider, » dit-elle finalement. « C'est le procureur qui décide. »« Mais Robert... » Elle se redressa, une main sur le ventre. « J'espère que tu apprendras quelque chose de tout ça. J'espère que tu deviendras l'homme que ton père voulait que tu sois. » Sur ce, elle se retourna et sortit de la salle de conférence, laissant Robert seul avec les décombres de la vie qu'il avait bâtie sur des mensonges. Le silence qui suivit le départ d'Amelia ne fut rompu que par la respiration saccadée de Robert. M. Mitchell resta assis, classant ses papiers avec la précision méthodique d'un homme qui vient d'accomplir une tâche très importante. « Comment » La voix de Robert était à peine plus forte qu'un murmure. Comment savait-il tout? Monsieur Mitchell leva les yeux de ses documents. Votre père était un homme d'affaires, Robert. Il comprenait que la réussite exige le souci du détail et la capacité de déceler les tendances que les autres ne voient pas. Quand l'argent a commencé à disparaître des comptes familiaux, il l'a remarqué. Je n'ai jamais prélevé d'argent sur les comptes familiaux. Vous avez prélevé de l'argent sur Patterson Holdings, qui était une entreprise familiale. Vous avez falsifié la signature de votre femme sur des documents la rendant responsable de dettes professionnelles dont elle ignorait l'existence. Vous avez transféré des biens matrimoniaux sur des comptes auxquels elle n'avait pas accès. M. Mitchell a exprimé son point de vue avec pragmatisme et sans jugement. Ton père a tout remarqué. Robert s'est affalé sur sa chaise. Il ne m'a rien dit. À quoi cela aurait-il servi? Vous étiez déjà engagé dans votre plan d'action. William a décidé qu'il serait plus productif de documenter vos crimes et de protéger l'innocent. Amelia, votre épouse, celle qui a sacrifié sa carrière pour soutenir vos rêves. Celle qui travaillait de nuit à votre comptabilité pendant que vous vous concentriez sur la croissance de votre entreprise. La femme qui t'a fait entièrement confiance pendant que tu préparais sa destruction. Robert tressaillait à chaque mot. Je n'avais jamais voulu que ça aille aussi loin. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Je suis juste,
tombée amoureuse de Sharon. Je voulais prendre un nouveau départ. Je pensais qu'en gardant la plupart de mes biens, je pourrais donner à Amelia de quoi vivre confortablement et avoir tout ce dont j'avais besoin pour ma nouvelle vie. $20,000. C'est ce que tu considérais comme suffisant pour une femme qui t'a aidé à bâtir une entreprise de plusieurs millions de dollars. Je pensais que c'était juste à l'époque. Monsieur Mitchell se renversa dans son fauteuil. Sais-tu ce que ton père trouvait juste? Il pensait que tu devrais aller en prison pour fraude. Il pensait qu'Amelia devrait récupérer tout ce que tu essayais de lui voler. Il pensait que vos associés devraient être inculpés de complicité dans vos crimes. Est-ce ce qui va se passer? Les poursuites pénales ne sont pas de mon ressort. Le procureur dispose de toutes les preuves et prendra ses propres décisions. Mais l'affaire civile est résolue. Amelia contrôle désormais la fortune familiale dont vous pensiez avoir hérité. Robert resta silencieux un long moment. Elle est vraiment enceinte? 7 mois. Ton père s'en doutait quand son enquêteur a rapporté que tu avais arrêté les traitements de fertilité. Je les ai arrêtés parce que je pensais que nous divorcerions avant que ça ne devienne grave. Tu avais tort sur beaucoup de points. Robert. La porte de la salle de conférence s'ouvrit et une femme en tailleur entra. Elle était jeune, probablement la trentaine, avec l'assurance d'une personne habituée aux situations difficiles. Monsieur Mitchell? Je suis l'inspectrice Sarah Chen de la Brigade des crimes financiers. Nous aimerions parler à Monsieur Patterson. Robert pâlit à nouveau. Suis-je en état d'arrestation? Pas pour le moment. Mais nous avons des questions sur vos pratiques commerciales. Vous avez le droit d'être assisté d'un avocat. Je veux appeler mon avocat. Bien sûr. L'inspecteur Chen lui a tendu une carte de visite. Veuillez demander à votre avocat de contacter notre cabinet pour fixer un entretien. Nous vous demanderons également de remettre votre passeport. Mon passeport? Pourquoi? Évaluation des risques de fuite. Procédure standard en cas de fraude impliquant des comptes offshore. Monsieur Mitchell s'est levé. Inspecteur Chen, j'ai des copies de tous les documents financiers pertinents si vous en avez besoin. Merci. Nous vous recontacterons. Elle se tourna vers Robert. Monsieur Patterson, je vous conseille vivement de coopérer pleinement à cette enquête. Les preuves contre vous sont nombreuses. Après le départ de l'inspecteur, Robert et Monsieur Mitchell sont restés assis en silence pendant plusieurs minutes. Finalement, Robert prit la parole. Que adviendra-t-il de l'entreprise? Patterson Construction? Selon les termes de la fiducie, Amelia détient désormais une participation majoritaire. Elle peut choisir de la vendre, de la gérer elle-même ou d'en embaucher un autre. Et les employés? Ce sera à elle de décider. Robert hocha lentement la tête. Veux-tu lui dire quelque chose de ma part? Quoi? Dis-lui que je suis désolé. Dites-lui que je sais que ça n'arrange rien, mais je veux qu'elle sache que je suis désolé. Monsieur Mitchell a réfléchi. Je lui transmettrai votre message. Et dis-lui que j'espère qu'elle sera une bonne mère. Meilleure que je ne l'aurais été en tant que père. Je pense qu'elle le sait déjà. Robert S.E. Leva in Titchebit. Je devrais y aller. Sharon est probablement en train de faire ses valises. Probablement. Monsieur Mitchell? Mon père. Est-ce qu'il m'a détesté à la fin? L'expression du vieil homme s'adoucit légèrement. Non, Robert. Il était déçu, mais il ne te détestait pas. Il espérait que tout perdre lui apprendrait des leçons que tout avoir ne lui apporterait jamais. Robert s'avança vers la porte puis s'arrêta. 15 millions de dollars. Elle va vraiment toucher 15 millions de dollars? Plus les parts de l'entreprise, les investissements immobiliers et le fonds fiduciaire pour le bébé. Ton père était plutôt riche, Robert. Plus riche que tu ne l'aurais jamais imaginé. Et je n'obtiens rien. Tu obtiens la maison et 50 000 dollars. Tu pourras aussi garder ce que tu gagneras honnêtement à partir de maintenant, à condition de ne pas aller en prison. Robert Ridham Meermut. Honnêtement, je ne suis pas sûr de me souvenir comment faire. Alors tu ferais mieux d'apprendre vite. Votre père croyait que l'on pouvait changer, même après avoir commis de terribles erreurs. Il espérait que vous lui donneriez raison. Après le départ de Robert, M. Mitchell resta assis seul dans la salle de conférence quelques minutes, repensant aux événements de la journée. Il avait traité de nombreux dossiers de succession au fil des ans, mais peu lui avait procuré autant de satisfaction que celui-ci. William Patterson était un homme bon qui avait élevé un fils qui avait fait de mauvais choix. Mais il avait aussi eu l'intelligence de comprendre que parfois, la meilleure façon d'aider quelqu'un est de le laisser assumer les conséquences de ses actes. Il prit son téléphone et composa le numéro d'Amelia. Madame Patterson? C'est Jonathan Mitchell. C'est fini.
Souhaitez-vous revenir pour discuter des prochaines étapes? Sa voix était posée, mais émue. Est-il parti? Robert est parti il y a quelques minutes. L'inspecteur de la brigade des crimes financiers était également présent. Ils enquêteront sur les accusations criminelles séparément. Et l'argent? Il est à vous. Tout. Votre beau-père s'en est assuré. Il y eut un long silence. Monsieur Mitchell, je ne sais pas comment devenir riche. Il sourit. Tu apprendras. Et Madame Patterson? Ton beau-père t'a laissé une lettre. Je pense que tu devrais venir la lire. Une lettre? Écrite juste avant sa mort. Il voulait que tu comprennes pourquoi il a fait tout ça. J'arrive tout de suite. En raccrochant, M. Mitchell songea aux secondes chances et aux étranges mécanismes de la justice. Robert Patterson avait planifié pendant des mois la destruction de sa femme. Au lieu de cela, il avait détruit le sien. Et Amelia Patterson, qui avait cru pendant des mois avoir tout perdu, allait découvrir qu'elle avait gagné plus qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Lorsqu'Amelia revint au bureau de M. Mitchell, le bâtiment lui parut différent. Les mêmes sols en marbre, les mêmes œuvres d'art coûteuses, les mêmes vues panoramiques sur la ville. Mais maintenant, elle avait sa place ici. Ce n'était ni de la charité, ni de la chance. C'était de la justice, soigneusement planifiée et parfaitement exécutée par un homme qu'il avait aimé comme la fille qu'il n'avait jamais eue. M. Mitchell l'attendait avec une enveloppe scellée, portant son nom écrit de la main caractéristique de William Patterson. Il a écrit cela 2 semaines avant sa mort, expliqua M. Mitchell tandis qu'elle prenait la lettre d'une main tremblante. Il m'a fait promettre de ne vous la remettre qu'après la lecture du testament. Amelia ouvrit soigneusement l'enveloppe et déplia 2 pages du texte minutieusement écrit par William. Ma chère Amelia, si tu lis cette lettre, c'est que mon plan a fonctionné et que justice a été rendue. Je veux que tu comprennes que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que tu es la fille que je n'ai jamais eue et la femme que mon fils n'a jamais méritée. Je vous ai vu sacrifier vos rêves pour soutenir les ambitions de Robert. Je vous ai vu travailler sans relâche pour bâtir une entreprise qui aurait dû être la vôtre autant que la sienne. J'ai été témoin de votre gentillesse, de votre intégrité et de votre force face à des traitements qu'aucune femme ne devrait subir. Je suis aussi au courant de la trahison de Robert. Je suis au courant de sa liaison, de l'argent caché et de ses plans pour te laisser sans rien. Je suis au courant des traitements médicaux qu'il suivait pour t'empêcher d'avoir les enfants que tu désirais tant. Le plus douloureux, c'est qu'il t'a convaincu de signer des documents que tu ne comprenais pas, des documents qui t'auraient privé de droits dont tu ignorais même l'existence. J'aurais pu affronter Robert directement, mais nous savons tous les deux qu'il aurait trouvé le moyen de dissimuler ses crimes avec plus de soin. Au lieu de cela, j'ai choisi de tout documenter et de m'assurer que, lorsque la vérité éclaterait enfin, tu serais protégé. L'argent que je vous laisse n'est pas une charité. C'est une restitution pour ce qui vous a été volé. Ces actifs commerciaux vous appartiennent, car vous avez contribué à leur création. Le fonds fiduciaire pour votre enfant existe parce que chaque enfant mérite sécurité et opportunité. Je veux que vous sachiez que je suis fier de la femme que vous êtes et enthousiaste à l'idée de celle que vous deviendrez. Vous avez survécu à la trahison, à la pauvreté et au chagrin, et vous l'avez fait avec grâce et dignité. Vous disposez désormais des ressources nécessaires pour construire la vie de votre choix. Ne gaspillez pas votre nouvelle liberté à regarder en arrière. Robert devra assumer les conséquences de ses choix, mais votre histoire ne fait que commencer. Soy heureuse, ma chère. Tu l'as bien mérité. Avec tout mon amour et mon respect. William Patterson. Peace, le bébé a de la chance de t'avoir comme mère. J'aurais aimé vivre assez longtemps pour rencontrer mon petit enfant, mais je sais que tu l'élèveras pour qu'il soit fort, honnête et gentil, comme toi. Amelia essuya ses larmes en finissant sa lecture. Il était au courant pour le bébé avant même que je le dise à Robert. Il se doutait de quelque chose. Lorsque Robert a arrêté les traitements de fertilité, William a compris ce que cela pouvait signifier. Il savait aussi que Robert essaierait probablement de nier la paternité ou d'utiliser la grossesse contre lui d'une manière ou d'une autre. Comment pouvait-il savoir tout cela? Parce qu'il connaissait son fils mieux que Robert lui-même. M. Mitchell a sorti un autre dossier. Il y a encore Amelia. Votre beau-père a laissé des instructions détaillées sur la gestion du trust, mais il vous a également laissé toute liberté pour faire vos propres choix. Quel choix s'offre à vous? Par exemple, l'entreprise Patterson Construction vous appartient désormais. Vous pouvez la vendre, ce qui vous rapporterait probablement 2 ou 3 millions de dollars supplémentaires.
Tu peux engager un manager pour gérer la situation pendant que tu te concentres sur autre chose. Ou tu peux prendre les choses en main toi-même. Amelia y a réfléchi. Que adviendrait-il des employés si je vendais l'entreprise? Cela dépendrait de l'acheteur. Certains conserveraient le personnel existant, d'autres procéderaient à des changements. Et si je la gardais, vous dirigeriez une entreprise de construction prospère. Ce ne sera pas facile, surtout avec un nouveau bébé, mais l'infrastructure est là. Il faut juste apprendre le côté commercial. Amelia sourit légèrement. Je connais déjà le côté commercial. J'ai tenu la comptabilité pendant 3 ans. C'est vrai, tu l'as fait. Monsieur Mitchell avait l'air satisfait. Votre beau-père l'a mentionné dans ses notes. Il a dit que vous aviez un meilleur sens des chiffres que Robert. Qu'en est-il des accusations criminelles contre Robert? Nous n'en avons plus le contrôle. Le procureur a toutes les preuves et décidera s'il y a lieu de poursuivre. Mais Amelia, sachez que l'inspecteur Chen m'a dit qu'il montait un dossier très solide. La fraude est vaste et bien documentée. Amelia resta silencieuse un instant. Devrait Moigner. Probablement si l'affaire est portée devant les tribunaux. Mais vous bénéficierez de la meilleure représentation juridique possible. La fiducie prévoit des dispositions pour couvrir les frais juridiques liés au crime de Robert. Monsieur Mitchell, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Aimiez-vous Robert? Avant tout ça, je veux dire. Monsieur Mitchell avait bien réfléchi à la question. Je le trouvais un jeune homme gâté qui n'avait jamais appris la valeur du travail et de l'intégrité. Mais je pensais aussi qu'il pourrait s'en remettre. Son père espérait qu'il en serait de même. Et maintenant, je pense que c'est un criminel qui a détruit son mariage et trahi sa famille pour de l'argent dont il n'avait même pas besoin. Mais je pense aussi que c'est un homme qui pourrait enfin apprendre de ses erreurs, s'il est contraint d'en assumer les conséquences. Amelia se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant la ville qui lui avait semblé si intimidante à son arrivée ce matin-là. Elle semblait maintenant pleine de possibilités. « Je veux garder l'entreprise », dit-elle finalement. « Tu es sûr? Je contribue à sa croissance. Je connais les employés, je comprends le fonctionnement et je suis doué en chiffres. Pourquoi devrais-je laisser quelqu'un d'autre bénéficier du travail que j'ai contribué à créer? Ce ne sera pas facile, surtout en tant que mère célibataire. Je ne serai pas célibataire éternellement, dit Amelia en souriant. Et même si je l'étais, je préférerais être une mère célibataire avec une sécurité financière plutôt qu'une mère célibataire cumulant 3 emplois pour survivre. Et Robert? Il voudra probablement rester impliqué dans l'entreprise. Robert n'a plus aucun lien juridique avec elle. S'il veut travailler pour moi, il peut postuler comme tout le monde. Amelia se retourna vers M. Mitchell, en supposant qu'il ne soit pas en prison. Et s'il y est? Alors je dirigerai l'entreprise sans lui. Je me suis préparé à cette éventualité toute ma vie d'adulte, même quand je l'ignorais. Mitchell Surratt, ton beau-père serait très fier de toi. Je l'espère. Quand est-ce que je prendrai officiellement le contrôle de tout? Les démarches administratives prendront quelques semaines, mais elles seront effectives. Immédiatement. Les plus riches de la ville, Amelia. Elle baissa les yeux sur sa robe usée et ses chaussures d'occasion. Je ne me sens pas riche. La richesse ne dépend pas de ce qu'on porte ou de l'endroit où l'on vit. Il s'agit d'avoir des choix. Et pour la première fois de votre vie d'adulte, vous avez de vrais choix. Amelia hocha la tête, posant une main sur son ventre où le bébé s'agitait nerveusement. On a le choix, corrigea-t-elle. Tous les deux. As-tu pensé au prénom? Si c'est un garçon, je veux l'appeler William, d'après son grand-père. Et si c'est une père? Et si c'est une fille? Amelia sourit. Espoir. Parce que c'est ce que ton beau-père m'a donné quand je pensais avoir tout perdu. Il m'a redonné espoir. 3 mois plus tard, Amelia se tenait dans la chambre d'hôpital, tenant son fils nouveau-né, William James Patterson Jr. Il était parfait, avec ses cheveux noirs et ses yeux brillants qui semblaient absorber tout ce qui l'entourait. Le bébé qu'elle avait craint de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille était désormais l'héritier d'une fortune bâtie sur la justice et l'amour de son grand-père. Jennifer était assise sur la chaise près du lit d'hôpital, s'émerveillant de tout ce qui avait changé depuis cette terrible nuit où Amelia avait appelé pour demander un endroit où dormir. « Il est magnifique, » dit Jennifer doucement. « Il te ressemble. » « J'espère qu'il a l'intégrité de son grand-père, » répondit Amelia en ajustant la couverture autour du petit bébé. « Tu as des nouvelles de Robert? » Amelia hocha la tête. « Le procès commence le mois prochain. Son avocat tente de négocier une peine,
Mais le procureur n'est pas intéressé. Apparemment, ils veulent faire de lui un exemple. Qu'en penses-tu, Frenchman? Je suis triste pour lui. Il aurait pu tout avoir, une femme aimante, une entreprise prospère, le respect de son père. Au lieu de cela, il a choisi la cupidité et la malhonnêteté. Elle baissa les yeux vers son fils. Mais je lui suis aussi reconnaissante. S'il ne m'avait pas trahi, je n'aurais jamais découvert ma force. Et l'entreprise? Les yeux d'Amelia s'illuminaient. Prosper. Nous avons décroché 3 contrats importants ce mois-ci et j'embauche 5 nouveaux employés. Il s'avère que je suis plutôt doué pour ça. Meilleur que Robert? Différent de Robert? Il était bon dans la construction, mais il n'a jamais compris la planification financière ni la relation client. Je me concentre sur la confiance avec les clients et sur le traitement équitable des employés. Ça marche. Un coup à la porte les interrompit. Monsieur Mitchell entra, portant une grande composition florale et arborant le plus grand sourire qu'Amelia ait jamais vu. « Comment vont la jeune maman et son bébé » demanda-t-il. « Parfait » répondit Amelia. « Monsieur Mitchell, voici William James Patterson Jr. » Le vieil avocat se pencha pour regarder le bébé, l'expression douce d'émotion. « Il aura un bel héritage à perpétuer. J'espère qu'il créera son propre héritage, » a déclaré Amelia. « Mais connaître ses origines lui donnera de bonnes bases. » Monsieur Mitchell sortit une enveloppe. « J'ai des nouvelles de Robert. » L'estomac d'Amelia s'asserra. « Quelle nouvelle? » Il a renvoyé son avocat et prévoit de se défendre seul au procès. Ça me semble une mauvaise idée. C'est une idée terrible. Mais il envisage également de plaider coupable de tous les chefs d'accusation. Jennifer parut surprise. Pourquoi ferait-il cela? D'après les documents judiciaires, il veut assumer l'entière responsabilité de ses crimes et épargner à ses complices des poursuites. Monsieur Mitchell s'est assis sur l'autre chaise. Il demande également au juge de l'autoriser à faire une déclaration lors de la détermination de la peine. Quel genre de déclaration? Demanda Amelia. Des excuses. À toi, à la mémoire de son père et à tous ceux qu'il a blessés par ses actes. Amelia resta silencieuse un moment, le temps de digérer cette information. Pensez-vous qu'il le pense vraiment? Je pense que tout perdre lui a appris des leçons que tout avoir n'a jamais apprises. Seul l'avenir nous dira si cela se traduira par un véritable changement. Quelle est la peine probable? Avec une coopération totale et un plaidoyer de culpabilité? Probablement 3 à 5 ans de prison fédérale, plus des dédommagements. À qui revient la restitution? À vous, techniquement. Mais puisque vous avez déjà récupéré l'argent volé grâce à la fiducie, toute restitution irait probablement dans le fonds d'études de votre fils. Bébé William émit un léger bruit, et Amelia le serra dans ses bras. « Monsieur Mitchell, j'ai une question à vous poser, et je veux que vous soyez parfaitement honnête. » « Bien sûr. » « Pensez-vous que je devrais assister à la condamnation de Robert? » Monsieur Mitchell a réfléchi attentivement. « Que espérez-vous accomplir? » « Je l'ignore. Peut-être tourner la page, ou peut-être ai-je besoin de voir que justice est vraiment rendue. Et si le voir te brise le cœur? Et si tu as encore des sentiments pour l'homme que tu as épousé, même après tout ce qu'il a fait? » Amelia baissa les yeux vers son fils, pensant à l'avenir qu'elle construisait pour eux deux. « Puis je gère ces sentiments et je passe à autre chose. Mais je pense que je dois aller jusqu'au bout. Si vous décidez d'y assister, sachez qu'on vous demandera probablement si vous souhaitez faire une déclaration de victime. Qu'est-ce que c'est? L'occasion pour vous d'expliquer au tribunal comment les crimes de Robert ont affecté votre vie. C'est totalement facultatif, mais cela peut influencer la décision du juge. » Amelia repensa aux mois de lutte, à la peur, à l'incertitude, aux nuits où elle s'était endormie en pleurant, se demandant comment elle allait survivre. Mais elle pensait aussi à la force qu'elle avait découverte, à l'entreprise qu'elle bâtissait et au magnifique bébé qu'elle tenait dans ses bras. « Si je faisais une déclaration, ce ne serait pas une question de vengeance, dit-elle finalement. Ce serait une question de conséquences, de responsabilité et de l'importance de tenir ses promesses. Cela ressemble exactement à ce que ton beau-père aurait voulu entendre. » Jennifer se pencha en avant. « Amelia, es-tu sûre d'être prête? Tu viens d'avoir un bébé. Tu montes une entreprise. As-tu vraiment besoin de te mettre à l'épreuve? » « Peut-être que oui, » répondit Amelia. « Peut-être que voir Robert affronter les conséquences de ses choix m'aidera à oublier le passé et à embrasser l'avenir. » Monsieur Mitchell acquiesça d'un signe de tête approbateur. « C'est une perspective très mature. Et si vous décidez d'y assister, vous ne serez pas seul.
Je serai là avec vous. Merci. Pour tout. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je ne pense pas que vous compreniez à quel point vous et M. Patterson m'avez sauvé la vie. Nous ne t'avons pas sauvé la vie, Amelia. Nous t'avons juste donné les outils pour la reconquérir. Tout ce que tu as accompli, tu l'as fait grâce à ton courage et à ta détermination. Bébé William ouvrit les yeux et regarda sa mère droit dans les yeux, comme s'il comprenait chaque mot de la conversation. Amelia lui sourit. « Qu'en penses-tu, petit bonhomme? Devrions-nous aller voir ton père en justice ?» Le bébé émit un petit son qui pouvait signifier son accord. « Je pense que c'est oui, » dit Jennifer en riant. « Puis, c'est réglé, » dit Amelia. « Nous assisterons à la sentence. Non pas pour me venger, ni pour tourner la page, mais pour assister à la fin d'un chapitre et au début d'un autre. » Alors que M. Mitchell s'apprêtait à partir, il s'arrêta à la porte. « Amelia, ton beau-père, serait incroyablement fier de la femme que tu es devenue. Mais plus que ça, il serait enthousiasmé par la femme que tu es en train de devenir. Je l'espère. Moi aussi, j'en suis ravi. » Après son départ, Amelia resta assise tranquillement avec Jennifer et son petit William, regardant le soleil se coucher sur la ville par la fenêtre de l'hôpital. Demain, elle rentrerait dans sa nouvelle maison, une belle demeure qu'elle avait achetée de son propre argent et à son nom. La semaine suivante, elle reprendrait la direction de son entreprise de construction. Dans un mois, elle assisterait à la condamnation de Robert et tournerait enfin la page sur ce chapitre de sa vie. Mais ce soir-là, elle était simplement une mère tenant son fils dans ses bras, entourée de l'amour de ses amis et de la sécurité que procure le fait de savoir qu'elle avait survécu au pire de la vie et qu'elle en était ressortie plus forte que jamais. La guerre était finie, et elle avait gagné plus qu'elle n'aurait jamais osé l'imaginer. Le palais de justice fédérale était imposant, avec ses colonnes de marbre et ses portes de bronze qui évoquaient la justice et la permanence. Amelia ajustait la couverture du bébé William en montant les marches, M. Mitchell à ses côtés et Jennifer portant le sac allongé. À 3 mois, William était alerte et curieux, ses yeux brillants observant tout ce qui l'entourait. « Tu es sûr de vouloir le faire entrer ?» demanda Jennifer. « Il fait aussi partie de cette histoire, » répondit Amelia. « Le fils de Robert mérite que son père assume ses actes. » La salle d'audience était étonnamment pleine. Les associés de Robert étaient présents, l'air nerveux dans leurs costumes coûteux. L'inspecteur Chin était assis avec l'équipe de l'accusation, d'épais dossiers étalés sur leur table. Plusieurs journalistes occupaient les derniers rangs, attirés par l'histoire de trahison familiale et de fraude financière. Robert était assis à la table de l'accusé avec un avocat commis d'office, car il n'avait apparemment plus les moyens de se faire représenter par un avocat privé. Il paraissait plus maigre que dans les souvenirs d'Amelia, et plus âgé, comme si le poids de ses crimes l'avait vieilli de plusieurs années en quelques mois. Lorsqu'Amelia entra avec le bébé, Robert tourna aussitôt la tête. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant son fils pour la première fois, et l'espace d'un instant, son air serein se brisa complètement. Le juge entra, et tout le monde se leva. L'honorable Patricia Williams était une femme d'une 60aine d'années à l'air sévère, connue pour son impartialité et son intolérance envers la criminalité en col blanc. « Monsieur Patterson, » commença le juge Williams, « vous êtes déclaré coupable de 15 chefs d'accusation de fraude, de détournement de fonds et de faux. Comprenez-vous les conséquences de ces plaidoyers? » Robert s'est levé. « Oui, votre honneur. » « Et avez-vous renoncé à votre droit à une représentation juridique pour la procédure d'aujourd'hui? » « Oui, votre honneur. Je veux assumer l'entière responsabilité de mes actes. » Le procureur a lu un résumé des crimes, détaillant la fraude systématique commise par Robert pendant 2 ans. Les sommes étaient faramineuses, plus de 3 millions de dollars volés sur des comptes professionnels, faux documents, bien dissimulés et contrats frauduleux. « Madame Patterson, » dit le juge Williams en se tournant vers Amelia, « vous avez le droit de faire une déclaration de victime si vous le souhaitez. » Amelia se leva, bébé William dans les bras. Elle avait préparé son discours, mais, face à l'attitude abattue de Robert, elle décida de parler avec son cœur. « Votre honneur, il y a 6 mois, je vivais dans un studio, cumulant 2 emplois, et je me demandais comment j'allais nourrir mon enfant Annette. Je pensais avoir tout perdu à cause de la trahison de mon mari. » Sa voix était ferme et claire. Mais cette expérience m'a appris quelque chose d'important. On ne peut pas vraiment perdre ce qui ne nous a jamais vraiment appartenu, et on ne peut pas être détruit par les choix d'autrui, à moins de le laisser faire. Elle regarda Robert droit dans les yeux. Robert Patterson m'a volé de l'argent, m'a menti et a essayé de me laisser sans rien.
Mais il m'a aussi donné quelque chose d'inestimable. Il m'a montré ma force. Aujourd'hui, je dirige une entreprise prospère qui emploie 20 personnes. Je suis propriétaire de ma maison. Mon fils aura toutes les chances que la vie peut lui offrir. Je n'ai pas obtenu tout cela par vengeance ou par amertume. Je les ai obtenus en refusant de me laisser définir par les échecs des autres. Elle marqua une pause, rassemblant ses pensées. Votre honneur, j'espère que la peine de Robert reflète la gravité de ses crimes. Mais j'espère aussi que cela lui donnera l'opportunité de devenir l'homme que son père croyait en lui. Tout le monde mérite une seconde chance, mais elle se mérite. Le juge Williams acquiesça d'un signe de tête approbateur. Merci, Madame Patterson. Monsieur Patterson, souhaitez-vous faire une déclaration avant le prononcé de la sentence? Robert S.E. Level-Entertainment. Oui, votre honneur. Sa voix était rauque sous l'effet de l'émotion. Je tiens à préciser que tout ce qui est avancé par l'accusation est vrai. J'ai commis tous les crimes dont je suis accusé, et ce, de manière délibérée et systématique. Il se tourna vers Amelia. Je veux m'excuser auprès de mon ex-femme, même si je sais que mes mots ne pourront pas réparer les dégâts. Amelia a sacrifié ses rêves pour m'aider à monter une entreprise, et j'ai récompensé sa loyauté par une trahison. Elle méritait tellement mieux que ce que je lui ai donné. Sa voix se brisa légèrement. Je tiens également à m'excuser auprès de mon fils. Il grandira en sachant que son père est un criminel, et c'est un fardeau qu'aucun enfant ne devrait porter. Mais il a de la chance d'avoir Amelia comme mère. Elle lui enseignera les valeurs que j'ai oubliées, l'honnêteté, l'intégrité et l'importance de tenir parole. Robert a de nouveau fait face au juge. Votre honneur, je sais que je mérite d'aller en prison. J'espère juste qu'à ma sortie, je mériterai une seconde chance. La juge Williams resta silencieuse quelques instants, examinant les documents devant elle. Elle finit par prendre la parole. Monsieur Patterson, la criminalité en col blanc n'est pas un crime sans victime. Vous n'avez pas seulement volé de l'argent, vous avez volé le sentiment de sécurité de votre femme, sa confiance dans le mariage et sa foi dans le système. Vous avez détruit l'héritage de votre père et trahi tous ceux qui croyaient en vous. Cependant, je suis impressionné par votre volonté d'assumer pleinement vos responsabilités et votre coopération avec les autorités. Je suis également touché par la grâce remarquable dont Madame Patterson a fait preuve face à votre trahison. Je vous condamne à 4 ans de prison fédérale, suivi de 2 ans de probation avec sursis. Vous devrez également verser une restitution annuelle de 50 000 $ au fonds fiduciaire de votre fils pendant les 10 prochaines années. Robert acquiesca, acceptant la sentence sans protester. De plus, poursuivit le juge Williams, il vous est définitivement interdit d'exercer les fonctions de dirigeant ou d'administrateur de toute société et vous devrez suivre une thérapie de gestion financière avant votre libération. Tandis que les officiers de justice s'approchaient pour escorter Robert, il regarda une dernière fois Amelia et le petit William. « Merci, dit-il doucement, de l'avoir bien élevé, d'avoir été la personne que j'aurais dû être. » Amelia hocha la tête, doutant que sa voix reste ferme. Après l'expulsion de Robert, Amelia resta assise quelques minutes dans le couloir du tribunal, à digérer ce qui venait de se passer. Le chapitre de sa vie, qui avait commencé avec tant d'espoir et de promesses, était enfin, officiellement, clos. « Comment vous sentez-vous » demanda M. Mitchell. « Libre » dit-elle simplement. « Pour la première fois depuis des années, je me sens complètement libre. » Jennifer s'assit à côté d'elle. « Que se passe-t-il maintenant » Amelia baissa les yeux vers William qui avait dormi pendant toute la procédure. « Maintenant, nous rentrons à la maison. Nous construisons notre vie. Nous nous concentrons sur l'avenir plutôt que sur le passé. Et Robert purgera sa peine, espérons-le, apprendra de ses erreurs. Mais c'est son chemin, pas le mien. » En quittant le palais de justice, Amelia se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Le poids de l'incertitude, de la peur et de la trahison s'était enfin évaporé de ses épaules. 6 mois plus tard, Amelia se tenait dans la salle de conférence de Patterson Construction, observant son équipe. L'entreprise était passée de 20 à 35 employés et venait de remporter le plus gros contrat municipal de son histoire. « Mesdames et messieurs, a-t-elle annoncé à l'Assemblée, je suis fier de vous annoncer que nous avons été sélectionnés pour la construction du nouveau centre communautaire du centre-ville. Ce projet assurera un emploi stable pour les 18 prochains mois et nous positionnera parmi les principales entreprises de construction de l'État. » La salle a éclaté en applaudissements.
Ces personnes étaient restées fidèles à l'entreprise même après la révélation des crimes de Robert. Elles avaient travaillé dur pour reconstruire la réputation de l'entreprise sous la direction d'Amelia. Il y a autre chose, poursuivit Amelia. À partir d'aujourd'hui, je mets en place un programme de partage des bénéfices. Chacun dans cette salle a contribué à notre succès, et tout le monde devrait en bénéficier. Les applaudissements redoublèrent, encore plus fort cette fois. Après la réunion, Amelia retourna à son bureau, l'ancien bureau de Robert, qu'elle avait entièrement redécoré. Les murs étaient désormais ornés de photos de projets terminés, de réalisations d'employés et d'une photo spéciale de bébé William dans les bras de son grand-père, prise quelques jours avant le décès de William Patterson sœur. Jennifer frappa à la porte et entra avec son bébé William, qui avait maintenant 9 mois et rampait partout. Comment s'était passée la réunion? Demanda Jennifer en déposant William sur le tapis. Il se dirigea aussitôt vers son coffre à jouets, dans un coin. Mieux que je ne l'espérais. L'équipe est enthousiasmée par le nouveau projet, et l'annonce du partage des bénéfices a été bien accueillie. Vous construisez quelque chose de spécial, vous le savez? Amelia sourit en regardant son fils jouer avec ses blocs. Nous construisons quelque chose de spécial. William héritera d'une entreprise qui traite ses employés équitablement et qui agit avec intégrité. Cela vaut plus que n'importe quelle somme d'argent. Son téléphone vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu lui parvint. Elle faillit l'ignorer, mais quelque chose la fit regarder. « Amelia, voici Robert. Je sais que je n'ai pas le droit de vous contacter, mais je voulais que vous sachiez que j'ai entendu parler du contrat municipal. Je suis fier de ce que tu as accompli avec l'entreprise. Je suis également fier que William t'ait comme mère. J'espère qu'un jour je serai digne d'être son père. » Amelia fixa le message un instant, puis le supprima sans répondre. Robert purgeait sa peine et essayait apparemment de devenir une meilleure personne, mais c'était son chemin à parcourir. Elle se concentrait sur l'avenir qu'elle construisait. « Tout va bien ?» demanda Jennifer. « Tout va bien », répondit Amelia, sincère. 2 ans plus tard, Amelia montait sur scène lors de la cérémonie annuelle de remise des prix aux entreprises de la ville, recevant le prix de l'entrepreneur de l'année. Patterson Construction était devenue l'une des entreprises les plus prospères et les plus respectées de la région, reconnue pour la qualité de son travail et ses pratiques commerciales éthiques. « Merci pour cet honneur », a-t-elle déclaré au micro, regardant l'auditoire composé de chefs d'entreprise et de membres de la communauté. Lorsque j'ai repris Patterson Construction, beaucoup doutaient qu'une femme sans expérience formelle dans le bâtiment puisse diriger une grande entreprise. Je suis reconnaissante à tous ceux qui m'ont donné l'occasion de leur prouver qu'ils avaient tort. Elle marqua une pause, réfléchissant au chemin parcouru P. Or en arriver là, pas à des profits ou à des contrats. Il s'agit de construire quelque chose d'important, quelque chose qui renforce votre communauté et offre de bons emplois à des personnes compétentes. Il s'agit de tenir parole et de traiter autrui avec respect. Plus important encore, il s'agit d'enseigner à la prochaine génération que l'intégrité n'est pas qu'une simple idée. C'est le fondement de tout ce que nous construisons de valable dans la vie. Dans le public, William, 2 ans, était assis sur les genoux de Jennifer et applaudissait avec enthousiasme, même s'il ne comprenait pas ce qui se passait. C'était un enfant heureux et en bonne santé qui grandirait en sachant que sa mère était forte, accomplie et respectée. Après la cérémonie, Amelia et Jennifer ont emmené William au parc, où il adorait jouer à la balançoire. Tandis qu'elle poussait son fils de plus en plus haut, écoutant son rire ravi, Amelia se rappelait à quel point sa vie avait radicalement changé. 3 ans plus tôt, elle était une femme brisée, sans argent, sans perspective d'emploi et sans espoir d'avenir. Aujourd'hui, elle était une entrepreneuse prospère, une figure emblématique de sa communauté et la mère d'un enfant merveilleux. « Maman !» s'écria William en la tendant de la balançoire. « Je suis là, mon chou !» dit-elle en le rattrapant alors qu'il sautait. « Regarde !» Il désigna avec enthousiasme un papillon qui s'était posé sur une fleur voisine. « C'est magnifique !» acquiesça Amelia en le soulevant pour qu'il puisse mieux voir. Tandis qu'ils observaient le papillon ensemble, Amelia songea à la transformation et aux secondes chances. Les gens pouvaient changer, les circonstances s'améliorer et la justice pouvait triompher, même lorsque cela semblait impossible. Elle avait appris qu'être abandonné ne signifiait pas être vaincu. Être trahi ne signifiait pas être brisé. Et tout perdre ne signifiait pas ne rien avoir. Parfois,
Cela signifiait découvrir des forces qu'on ignorait. Robert sortirait de prison dans 18 mois. Elle espérait qu'il avait retenu les leçons que son incarcération était censée lui apprendre. Mais qu'il ait changé, ou non ne la concernait plus. Elle avait construit une vie qui ne dépendait ni de ses choix ni de sa présence. « Maman est à la maison ?» demanda William, fatigué de leur après-midi au parc. « Oui, ma chérie. Rentrons à la maison. » On mettait une belle maison dans une rue calme, remplie de rire, d'amour et de la sécurité que procure le succès Zaki, grâce à un travail honnête. On mettait une entreprise qui employait des dizaines de personnes et contribuait à la croissance de la communauté. On me représentait un avenir plein de possibilités pour elle et son fils. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture, la petite main de William dans la sienne, Amelia sourit face à l'ironie de la situation. Robert avait tenté de la laisser sans rien, mais ce faisant, il lui avait tout donné. Il l'avait forcée à découvrir sa force, ses capacités et sa valeur. La femme qui signait autrefois des papiers sans les lire était désormais l'une des chefs d'entreprise les plus prospères de la ville. Celle qui avait autrefois fait confiance aveuglément prenait désormais des décisions fondées sur une analyse minutieuse et un jugement sûr. Celle qui dépendait autrefois entièrement de la réussite de son mari créait désormais sa propre réussite et celle des autres. Elle n'avait pas seulement survécu à la trahison de Robert, elle s'en était servie comme fondement pour construire quelque chose de meilleur que tout ce qu'ils avaient jamais partagé. L'histoire, commencée par une perte dévastatrice, était devenue une histoire de triomphe, de transformation et de justice qui n'est non pas de la vengeance, mais du refus de se laisser abattre par les échecs d'autrui. Amelia Patterson avait bel et bien été laissée sans rien par son mari. Mais rien ne s'était avéré être tout ce dont elle avait besoin pour devenir la femme qu'elle était censée être.